Et il a demandé qu'on reporte. Et il n'est pas sorti du tout ça, là. Voilà, il n'est pas sorti tout ça. C'est le 6 juin. Edwige, même, La- tu dois épingler l'information, Edwige. Touré C'est le convoqué 6 à juin. Dubaï. La date, c'est le Mais 6 j'ai juin, déjà si je lu me ça en trompe titre. pas. Pourtant, ils m'ont traité de menteur, que ça n'existait. Hey, ah, je ris seulement. Vous voyez que je mentais qu'il n'y a rien de pénal. J'ai été menteur. Il est parti à Abidjan. Le voilà, il y a rien de pénal. Il ne vous a pas dit ça. Jusqu'à présent, il n'est pas sorti. Il a dit. Je suis assis, je les regarde. Je dis, je suis assis, je les regarde. Je dis, vous-même, vous allez. C'est lui-même qui va sortir vous dire. Vous savez dire que j'étais un menteur, non? Que j'aime être un menteur. Moi, ouais, qui ment maintenant? Edwige, je ne sais pas venir vous dire que le pénal, là. On ne vous a pas informé qu'il y a pénal. Je me mute. Edwige, vas-y. Ok. Donc, Monsieur Touré a été assigné à la cour d'appel le 17 avril. Là. Parce que quand Emma a fait appel, son appel a été accepté et il y a une procédure qui devait se dérouler le 17 avril. Monsieur Touré n'est pas parti. Il a envoyé son avocat dit qu'ils ne sont pas prêts, ils n'ont qu'à repousser le procès. Donc ça a été repoussé à jeudi prochain. Donc jeudi prochain, il doit se rendre encore au tribunal. C'est maintenant que ça commence. Hein. Ouais, c'est maintenant qu'Emma rentre en jeu. Parce que depuis le début, on vous expliquait qu'il a fait sa procédure sans que Emma ne sache. On vous a dit, mais vous n'avez pas voulu nous croire. Il est venu vous faire croire que non, Emma mentait, qu'elle était au courant, mais elle ne partait pas. Pourtant, c'était faux. Emma ne savait pas qu'il y avait une procédure dans son dos. En fait. Elle ne savait pas. Le temps qu'elle va s'en rendre compte, c'était déjà trop tard. Mais elle a eu le temps, elle était dans les délais limites pour faire appel. Et elle a fait appel. Pendant que son appel était en train de monter jusqu'au juge, la procédure qui est en place continue son cours. C'est tout à fait normal, en fait. C'est tout à fait normal que la procédure continue. C'est pas parce qu'il y avait une demande d'appel que la procédure va s'arrêter. Donc, ils ont continué la procédure. Et là, maintenant, l'appel a été validé. Donc, c'est passé à la cour d'appel. Tout ça, M. Touré a oublié de vous dire. Lui, il est resté en première instance. Parce que c'est là-bas, il était parti mentir. Donc, quand Emma a fait appel, elle a envoyé les documents au niveau de la cour d'appel. Donc, quand eux, ils ont pris la décision du juge de la cour de première instance et qu'ils ont regardé les éléments qu'Emma leur a envoyés, ils ont trouvé qu'il y avait un problème. Donc, ils ont suspendu la décision de La décembre première 2024. instance. Ça a été suspendu. Mais oui, je parle de M. Edwige, mais oui, comme on l'avait dit aussi, hein, on l'a dit aussi, tu avais fait un panel et puis Ange était monté et puis on avait parlé de la compétence de la première instance Oui. à faire un truc de commerce, au lieu que ça soit un contrat d'habitation à la cour au commerce. On lui a dit que ça c'était la compétence de la première instance ne pouvait pas faire ça, même si c'est les mêmes juges, ils devaient repartir de l'autre côté, ils devaient pas faire ça à la cour de commerce puisque c'est un contrat d'habitation. Un contrat d'habitation ne se fait pas au commerce. Ils ont dit, on a dit, c'est une erreur là-bas que la justice avait faite. Et ça a été souligné. Bon, on attend maintenant la décision de la cour d'appel. Mais comme tu l'as dit, la première décision a été suspendue de la cour de première instance. Moi, je veux entendre pourquoi ils sont pas sortis dire tout ça là? On les attendait. Ils sont On là les pour mentir attendait aux pour qu'ils internautes. informent. Ils vont pas sortir pour venir dire ça. Ça, c'est notre rôle, ça. Mais on les a attendus, mais comme ils sont pas sortis, on va jouer un rôle. Parce qu'on voulait vous donner le bénéfice du doute. Hein. En fait, c'est ça le souci. On voulait savoir si vous avez la haine pour Emma ou pas. Donc, on a attendu depuis le 4 avril. Vous avez eu décision là. Vous n'avez pas parlé de ça jusqu'à aujourd'hui. Madame Edwige, On était dans l'impatience. motion. Oui. On attendait d'abord de fêter la Pâque, finir de dépenser les 21 millions à boire des champagnes et venir parler de ça. Je me mute. Ah bon, d'accord. Donc toi, tu représentes la partie M. Touré, c'est ça? Ils sont pas sortis danser, hein. Non, ils peuvent pas sortir danser. Ils ne sont pas sortis se plaindre. Tu sais pourquoi j'ai dit ils ne sont pas sortis se plaindre? Même quand M. Touré a un petit souci au niveau de la justice, ou bien son avocat quelque chose, il sortait toujours se plaindre. Il sortait toujours se plaindre. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, oui, il voulait dire que les juges, mon avocat a été corrompu, ils ont payé tout. Il venait toujours se plaindre sur la toile. Mais quand il y a une décision qui ne partait pas en sa faveur, au début là, ses avocats et tout,
Maintenant, quand les décisions commençaient à aller à son avantage, il sortait venir jubiler. Maintenant, il y a une autre décision qui est venue. La partie où je n'ai pas compris, c'est que pourquoi M. Touré n'est pas sorti se plaindre dans cette Il ne peut pas sortir se plaindre. Parce que quand tu cries que tu as gagné, quand tu sors te plaindre, les gens vont dire, mais aïe, toi, tu n'as pas dit que c'est fini, tu as gagné, ça devient... Il ne peut pas, parce qu'il a tellement parlé de victoire, que s'il sort dire, se plaindre sur une décision, il y a beaucoup qui seront perdus. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que il y a appel après, parce qu'eux, ils ont fait comprendre avec l'autre, là, l'analphabète, là, que c'était final. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah, c'est fini maintenant. Il suffit seulement qu'il fasse ça, suffit. Et puis on les Ils a ont fait fait croire aux comprendre. gens Non. que Emma a fait plusieurs fois appel, elle a été déboutée. Voilà, exactement. Il faisait croire aux gens qu'elle a fait plusieurs fois appel. Exactement. Oui. Exactement. C'est ce qu'il faisait croire aux gens. Pourtant, il n'y avait pas eu d'appel. Oui. C'était toujours la première instance. Allô? Oui, allô, oui. Une nouvelle voix. Bonjour, pour ne pas dire Dormir, ça fait bonsoir. peur, hein. Pardon? Brel. Ah, c'est Brel, elle, là. Hein? Est-ce que vous savez que vous êtes sur le direct? Hum. Ah, c'est pas le téléphone. Donc, vas-y. Elle t'a interrompu. Elle est au téléphone. Donc, elle disait allô au téléphone, pas sur le panel. Non, c'est ce que je disais. Je disais seulement qu'il ne peut plus sortir se plaindre. Parce qu'ils ont tellement fait croire aux gens que c'est fini, c'est Emma qui fait trop d'appels, elle a perdu. Ils vont venir dire quoi? Question en cassation. Pourtant, ils sont même, c'est l'appel même. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont tellement fait croire aux gens qu'ils ont tellement gagné. Mais maintenant, s'ils sortent se plaindre, comment il a fait? T'as pas vu qu'il est resté silencieux jusqu'à présent? Il n'a rien dit. Oui. Il est en train de se croire cacher même dans un que trou tous de... les comptes d'Emma ont été saisis, que c'est fini, elle a perdu, elle doit payer. Voilà, Maintenant, même exactement. lui-même, il a pitié d'elle-même, il n'a pas envie Lui-même, il a de pitié, faire la voilà. procédure pour qu'elle paye, mais il est Exactement. obligé. Il faut qu'elle rentre en contact avec lui pour trouver un arrangement. Il doit s'arranger et tout. Lui n'est pas méchant et tout. C'est rentré sur lui. Exactement. C'est ce qu'ils ont fait croire aux gens. Donc, il va sortir maintenant se plaindre. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est ça? Je me mute. Motion, tonton JM. Motion JM. Mais normalement, cette fois-ci, quand Emma est partie aux États-Unis, on n'a pas eu de plainte de ce monsieur. Hein. Là, moi-même, je commençais à me poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Je me mute. Ben, elle allait aux États-Unis il n'y a pas trop longtemps. Donc, je pense qu'il avait déjà été signifié de la décision de la Cour d'appel. Donc, il ne pouvait pas parler. Mais chose qui est bizarre quand même, pourquoi la toile est restée si calme? Alors que le dossier est fini, ils ont déjà fini le dossier. La décision du tribunal du commerce qui est tombée, on a vu des panels, mais pourquoi cette fois-ci, silence radio, comme s'il y avait une coupure d'électricité? C'est un peu bizarre quand même, non? Pourquoi plus personne ne parle? Si, ben, on n'avait plus rien à dire parce qu'elle a commencé à vendre ses vêtements, le magasin était scellé. Mais c'est logique, elle a beaucoup de vêtements, donc elle a envie de vendre. Elle a tellement de vêtements qu'elle ne sait pas à qui donner parce qu'elle n'a pas de petite sœur en tant que telle. Bon, sa petite sœur aux États-Unis aussi, elle a plein de vêtements, donc elle vend. Elle vend ça à des prix vraiment défiant toute concurrence, parce que ce sont des habits de marque qu'elle vend à 20 000, 30 000, 40 000, voilà. Moi, mais j'ai vu ces perruques qu'elle vendait. Mais vous avez dit que... payer. Mais moi-même, j'ai vu une robe. Elle dit, dès que j'appelais, elle c'est déjà parti. Elle faisait 75 000, c'était un ensemble. C'était tellement magnifique. Mais bon, ça part vite, hein. Ces trucs-là, ça saute. Le problème est que on nous a dit que son magasin est scellé. Mais jusqu'à l'instant T précis, le magasin il est ouvert. On nous a dit que ces deux véhicules ont été bloqués, la BM plus la Range Rover. Il n'y a même pas une semaine qu'elle était à Dabou dans sa Range Rover. Mais en fait, où vous détenez vos informations, en fait, j'arrive pas à comprendre. Vous pourrissez la vie des gens, l'oreille, les tympans. Vous mentez comme vous respirez. La seule chose qui est que moi, bon... Je sais pas si ça doit m'amuser, si je dois être heureuse, mais au fond, je suis heureuse, hein. Ouais, je suis très heureuse. Parce que, si il était resté hors des réseaux sociaux, je pense qu'il allait trouver une solution. Surtout qu'on a toujours dit, voici JM qui est là, et là, Emma Loès n'a jamais refusé de réparer sa maison. Jamais. Il lui devait une caution de près de 3 millions. À sa grande surprise, le gars est sorti avec un document de 19 millions. C'est là que le problème a commencé entre les deux. Tu me dois une caution? Commence à réparer la maison. Ou moi, je la répare, mais tu as ma caution, donc tu payes. Le gars est parti faire sortir une requête de 19 millions. C'est là que les problèmes ont commencé entre lui, je vais l'appeler Jésus, oui, parce que Christ est ressuscité, et elle s'appelle Jésus, voilà. C'est là que les problèmes ont commencé entre les deux. Mais vous voyez,
Christ, Jésus est très, très impatient. Vous voyez un peu? Il prend son temps. Elle a pris son temps. Elle le regardait. Venir diffamer ciel. Le monsieur s'est fait passer pour quelqu'un de cardiaque. Oh, 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 grand frère. Oh, tonton, soigne-toi. Va boire les médicaments. Aïe, ouais, Touré, beau gars. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur TikTok? Juste pour prendre les gens par des sentiments. On nous a traités de tous les noms parce qu'on défendait Emmanuel. Vous êtes sans cœur, vous êtes méchants. JM n'est pas... Yeah, JM, aïe, ouais, ce jour-là, c'était chaud. Moi-même, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec Boga? Tantôt, c'est... Mon enfant pleure, Pépé, la maison. Aïe, ouais. Toute cette comédie-là, pendant ce temps, tu passais ton temps à salir l'image de cette jeune dame qui a pris le temps pour construire son image. Touré, j'avais... comment on appelle ça? Donnez-moi le nom, pardon. Quand tu veux quitter une maison, que la personne vient faire... comment on appelle ça? Pardonnez, donnez-moi le nom, ça m'échappe. Attendez, il a envoyé une invitation à John. John n'a qu'à venir ici. Moi, c'est John, il attend. JM, donne-moi le nom, pardon. Il y a besoin de John. Quand tu quittes une maison et qu'on vient faire... c'est quoi? Comment on appelle ça? Il y a quelqu'un qui vient visiter pour voir ce que tu as gâté et tout ça. Comment on appelle ça? Voilà. On avait l'état des lieux en main. Et moi, j'ai dit, je me rappelle bien, on était sur le panel de l'autre. J'ai dit, quand je regarde l'état des lieux, ça peut même pas dépasser 3 millions. On dit, oh, Sylvie, tu es méchante. T'as déjà construit une maison? Est-ce que tu sais? J'ai dit, mais attendez. C'était un spa. Tout ce que Touré nous montre là, c'est la colle. C'est normal, c'est logique parce qu'elle a collé des miroirs sur le mur. C'est tout à fait logique qu'il y ait beaucoup de colle. Mais ça, c'est quoi? Pour enlever la colle, c'est qui? C'est un peintre. Avec peut-être 2 pots de peinture ou 3 pots de peinture, avec 4 sacs de ciment, il tire l'endure. Les murs qui ont été cassés, on prend un maçon pour souder. Vous pensez vous pensez qu'on nous, parce qu'on n'a pas envie peut-être de dire ce qu'on a sur TikTok que vous pensez qu'on n'a pas construit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? L'état des lieux. Il y avait quoi dans l'état des lieux véritablement? Il y avait quoi dedans? On avait ça devant nous, le document était là. En plus, qu'on envoyait à signer. Toi-même, Touré, ils t'ont eu au téléphone. Appel WhatsApp vidéo. Emma, mes potes. À notre grande surprise, on a une vidéo qui sort. Et tu dis clairement dans la vidéo, heureusement que j'ai pris mes potes, hein. Parce que si j'avais pas pris mes potes, je sais pas ce que ça allait. Tu vois comment est-ce que toi-même, tu dis une chose et tu dis le contraire la minute d'après. Tu as passé ton temps à salir la fille, en fait. À détruire son image. Les gens lui ont collé des étiquettes de Madame la Délaporte. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Touré va répondre à ta plainte le 6 juin. Le juge veut te voir en chair et en os. Le juge veut te voir en chair et en os. Va répondre à ta plainte le 6 juin. Son jugement, plainte là, c'est déjà validé. Sylvie, Le 6 juin, c'est quoi? C'est pas pour le pénal. Le 6 juin, c'est le pénal. Hein? Oui, il doit se présenter au procès. Oui, au procès. Oui. Une motion, les filles. Oui. Franchement, j'ai cru qu'en salissant son nom, comme c'est une personnalité publique, elle n'allait pas réagir, ni m'envoyer en justice. Elle allait faire ce que je dis. Je me mute. Elle allait faire ce que tu dis? Est-ce que tu sais combien de contrats elle a raté par cette histoire-là? Déposer le dossier dans la main des gens qui savent même pas lire un document. Tout ce qu'ils savent faire, c'est Emmanuel, ta mère. Emmanuel, tonton, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Jusqu'à aller parler même de ses chaussures, de sa dentition, de son nez. Mais attends, si vous n'avez pas l'argent pour aller faire de la chirurgie, c'est pas de la faute de Emma. Donc, si je comprends bien, vous enviez le nez de Emmanuel, vous enviez la bouche de Emma, vous enviez les fesses de Emma, vous enviez les lolos de Lolita. Non, mais franchement, dit le gars, il a... Parce que ce qu'on a appris sur la toile, c'était que il y a des gens qui ont voulu faire aussi la chirurgie. Mais le prix était tellement élevé que c'est tempête. C'est ça qui est le vrai point, en fait. On peut critiquer comme ça une personne sur des panels, alors qu'on a envie de faire comme la personne.
Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Est-ce que vous savez combien elle a perdu? Franchement dit, je ris comme ça. Il a trop sali l'image de la fille. Détruit l'image de cette personne. Combien de panels sur la fille? Trop. Arrivé à un moment donné, c'est une fille avec qui tu as traité. Pendant des mois et des mois et des mois et Maintenant, des mois. te voilà. Tous ceux qui étaient là, qui te poussaient là, ils sont où? Ils sont où? Est-ce que tu pouvais régler avec elle tranquillement? C'est pas le nom de tout le monde en sali, hein? Des panels, des joueurs à veille, des avocats, des gens qui n'ont fait aucune étude, qui viennent sur la toile ici, rien que pour salir les gens. Voici ça. En venant se coller à vous, le monsieur, il s'est mis dans les problèmes. Pourtant, le problème pouvait se régler entre lui et Emma, sans problème, sans que les gens ne sachent. Parce que quand les gens se connaissaient, qui était là? Personne n'était là. Mais aujourd'hui, voici ce que vous avez créé. Salir l'image de la fille partout, partout. Qu'elle soit, vous la voyez quelque part net, tu sors. Quand tu la vois à un événement, tu sors. À un gala, tu sors. Donc, bon, tu buvais les bouteilles, les champagnes que tu buvais, tu as fêté là. Ça est où? Te voilà, tu es devenu fugitif. Tu as toujours les problèmes de maison en Côte d'Ivoire. Parce que même à Bassam, il avait eu un problème comme ça. Toujours, c'est toi qui es dans les faux coups. Toujours. L'histoire a perdu son procès. Eux-mêmes, ils ont déposé. Parce qu'ils ont vu que le gars, il n'avait pas raison. Toujours, c'est le même tour et toujours. Faut pas exagérer, il faut être quand même honnête un peu. La fille t'a fait quoi? Rien. Panel, sali son nom. D'autres même ont pris Emma quoi, volleyball, Emma comme ça. C'est quoi? C'est enfant de quelqu'un. Maintenant, te voilà. Rien que pour une location qu'elle a fait pour toi, son nom a pris la toile pendant au moins 2 à 3 ans. Il faut assumer, monsieur Touré. C'est tout. Et puis la prochaine fois que tu as ton affaire en justice, tu fais il va assumer, hein. Il va assumer. Moi, franchement dit, j'ai envie de rencontrer dans son casquette sur un panel. J'ai envie de le croiser là. Parce que c'est maintenant que le débat commence. John peut les ramener. John Toi, tu mets 400 000 dessus. C'est quel justice qui va accepter ça? Donc, tu touchais 1 300 000 et tu déclarais 400 000. Ça aussi, il faut aller voir, monsieur. C'est de la Je lui ai envoyé une invitation, il n'a pas répondu. Hein. John est où? Non, John n'est pas en live. Est-ce qu'il n'est pas en live peut-être? Je sais pas. Il n'est pas en live. Il n'est pas en live? D'accord. On a tout entendu. Tous les jours. Emma Louès vient ici. Ils sont allés parler des relations d'Emma Louès. C'est vrai, c'est faux, on n'en sait rien. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oui, Rocky. Tu sais que Olivia Pop, ma sœur Annie, ne peut pas envoyer une information si elle n'est pas sûre. Elle n'est pas Olivia Pop. Attends là, tout le monde ne se fait pas appeler Olivia Pop. Hein? Elle sait où elle détient son information. Elle a fait ses recherches parce que la toile était trop calme. Elle s'est dit, bon, écoute, hein, il faut que je fasse sortir ce dossier-là. Comment depuis le 4 avril, vous avez une information en détail et vous vous êtes assis desserrer le cul. Desserrer le cul. Elle vient de desserrer vos culs. Les vrais dossiers, vous cherchez la taupe. Ils ont serré les culs, oh, ben, ils vont desserrer. Ils ont desserré le cul. Elle vient de desserrer le cul. Non. Elle dit, elle a mis le bim dans le ventre. Le cul, c'est ouvert. Il y a quelqu'un qui dit, elle a envoyé. Moi, mes filles dit, elle a envoyé sa demande. Ah, d'accord. Ah oui, je pense qu'elle dit, j'ai tapé dans le ventre. Ils ont déchiré le cul. Le document est sorti. Ah oui, là, du coup, franchement. Bonsoir, mon Fili. Bonsoir, Stevie. Bonsoir, le palais d'Edwige. Bonsoir, Edwige. Hey! Je suis en train de vous faire live dans live. Tellement la nouvelle est douce. C'est trop doux. Il dit donc depuis là, Emma est quittée aux États-Unis, elle est rentrée. Donc depuis là, ils avaient la nouvelle sur le fameux site du tribunal, c'était posé là-bas. Tout le monde avait accès à ça. Et puis ils ne sont pas sortis sur la toile. Ils ne sont pas sortis sur la toile pour annoncer. Non, c'est trop fort, ils ne peuvent pas sortir sur la toile. Non, il pouvait pas là. Ça, c'est une humiliation parce que là, attends, le gars a fait tapage, comme les gens le disent, d'agbashi, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et on te dit, la cour d'appel a suspendu la décision de première instance, du tribunal du commerce. Il peut plus parler en fait, il est assis par terre. La nouvelle, c'est plus fort que lui. Il se demande, mais Seigneur, est-ce que je suis dans une bulle ou bien je suis en train de faire un cauchemar? Ou est-ce que c'est la réalité? Alors que oui, c'est la réalité. La première décision qui disait que Emma devait payer combien? 387 millions, j'en sais rien, moins et poussière.
à Le Boga document est sur a le site été du tout tribunal. simplement Quelqu'un qui demande le annulé. document, ça y est là-bas. Tu peux aller prendre, c'est accessible à tout le Pardon? monde. Non, il y a quelqu'un qui disait de montrer le document. Still B, On montrerait ce que le je document. voulais dire à propos, ce qu'elle voulait dire à propos de l'expertise du fameux expert, les 257 millions. Monsieur Touré est sorti ici pour nous dire que l'expert lui a dit que c'est du vandalisme. Mais comment un expert indépendant, lui, il parle avec toi? Un expert indépendant, normalement, tu ne le connais pas, c'est pas toi qui l'as désigné, c'est le juge qui l'a désigné. Mais le monsieur parlait déjà avec monsieur Touré. Et comme il est indiscret dans ses différentes sorties, il a fait entendre que l'expert avait discuté avec lui. Que quand l'expert était en train de regarder dans la maison, parce que ce que vous ne savez pas, c'est monsieur Touré qui a les clés de la maison, hein. Quand l'expert est venu faire l'expertise, c'est monsieur Touré qui a ouvert pour qu'il fasse son expertise. Monsieur Touré était avec lui. Est-ce qu'il n'a pas mamaillé le monsieur? Exactement, il a les clés de sa maison, bien sûr. Si aujourd'hui l'expertise est remise en question, tout ça s'est remis en question là, est-ce que le gars n'a pas mamaillé le monsieur? Parce qu'il a dit, le monsieur a écrit vandalisme, et puis il allait donner ça au juge. Comment lui, il était au courant de ce qui a été écrit dedans avant que ça ne passe dans la main du juge? Parce que la clé ne se trouve pas dans la main du juge, la clé se trouve dans la main de monsieur Touré. Mais Touré, même si c'est un petit voyou. Même Touré, en fait, je me permets de lui dire ça parce qu'il m'a insulté déjà, Touré. Hein, voilà. C'est un petit voyou, Touré Boga. Donc, il faut bien se poser les questions. C'est ça, en fait, le vrai point. Voilà. Ah, monsieur On tapote le lait, s'il vous plaît. Vous êtes baissé en tapotage et on envoie le rose. En plus, à un moment donné, il a dit qu'il avait commencé, il était en train de faire les travaux de sa maison, qu'il a fait la peinture du mur. Un menteur! Comment on appelle ça? Les satellites. Il n'a pas fait la peinture du mur, les satellites. Il a fini. C'est pas dans la maison là qu'ils ont bu le champagne. Oui, mais au avec début, la elle dit, fille, là. quand le débat était chaud, il est venu dire, oh, j'ai fait la peinture de mon mur, tant, mais c'est un menteur. Les satellites des JM ont survolé. Il a bu le champagne André. avec la fille qui a insulté Emma là. Non, c'était pas dans cette maison-là. Non, c'est pas sa maison. Elle aussi, elle a dit Oui, elle a recherché. Et C'est la les nièce, satellites. c'est la nièce. Ouais. Oui. Alors, je vous explique l'histoire. Les satellites de JM ont survolé la zone parce qu'ils sont vers Angré Y4. Et on s'est rendu compte que c'était pas lui qui avait fait la peinture. Il y a une église à côté, en fait. Il y a une église qui a fait un grand mur. Donc, le mur de l'église se colle à lui, sa maison. Donc, c'est l'église qui a fait la peinture. Mais il est venu sur la toile pour mentir en disant que, oh, je viens de faire la peinture de ma maison, vous voyez, en se jouant les malades. Menteur, va. Sale menteur. C'est moi qui le dis. Ok, Touré? Menteur. Ta sœur a recherché. Oui. Toi et Edwige, seulement là. Toi et Edwige. Il a dit, toi et Edwige, le 10e temps qu'il vous a vu sur le même live en train de parler de lui, demain, sinon il va sortir sur vous. Il peut pas sortir. Non, il peut pas. Là, il peut pas. Là, il peut pas. Non. Là, il est JM là. Avec Steve là, il peut et puis pas. Edwige de lui. Sinon, logiquement, il devait sortir depuis. Il va sortir demain là. Mais il nous a insultés, Edwige et moi. Donc, c'est pour ça que je le biama cette nuit. Ah oui. Il nous a injuré, bien sûr. Pendant le mois de décembre, je me rappelle comme si c'était hier. Il faut le comprendre. Moi, tout c'est mon frère, je l'aime bien. Moi, je lui donnais un conseil pour dire qu'il n'a qu'à aller à la justice. Faut pas le bien, il faut le laisser. C'est juste, moi, je cherche les avocats là. Voilà, parce que tout est là-bas le problème. Il faut éclairer la lanterne. Le problème se trouve à la justice et le dossier est entre affaire Emma Louest Touré. Ça ne nous concerne pas, en fait. Donc, tout ce qui était dit sur la toile, il faut quand même rétablir une vérité que les Ivoiriens doivent connaître, que le monde entier doit connaître. Emma est une personnalité très influente. C'est pas une influenceuse, hein. C'est une personnalité très influente au niveau de la Côte d'Ivoire. Elle vend l'image de la Côte d'Ivoire, en fait. C'est un peu comme une ambassadrice culturelle de la Côte d'Ivoire. Et venir sur la toile, la salir comme ça, c'est vraiment inadmissible, en fait. D'accord? On n'est pas parfait, on est des êtres humains. On peut avoir des problèmes avec X ou Y. Mais il faut savoir employer la bonne méthode. On va pas venir... C'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé pendant des années, qui a été actrice, qui a été animatrice, qui a été même présentatrice dans cette émission, qui est encore présentatrice de la plus grosse télé-réalité, de la plus grosse production de télé-réalité, une des chaînes qui n'est pas des moindres, une chaîne internationale, un grand groupe qui est Canal Horizon. On va pas venir s'asseoir sur la toile pour venir parler de porte. C'est une injure, en fait.
C'est une grosse injure. En fait, et c'est ça que les Ivoiriens ne comprennent pas. Pour salir quelqu'un, c'est à la minute. Pourtant, la fille, elle a travaillé son image pendant des années sur des années. C'est quand même méchant que les Ivoiriens aient accepté ça comme rien. Ils ont quand même des questions à poser à M. Touré que d'accepter ce genre de balivernes-là. Et en plus, elle m'a apporté des démentis sur l'histoire avec des audios qu'on a écoutés. Même après, tu as fait un live avec des audios quand on a écouté qui mettaient en mal M. Touré et qui disaient que ce qu'il disait c'était faux. Et que l'histoire était tout autre. Quand il dit que la fille l'a pas informé avant de faire les travaux et que les audios montrent que M. Touré dit vas-y, c'est ta maison, tu peux faire ce que tu veux. Et le monsieur nie ne pas être informé. Quand il dit qu'il ne savait pas que c'était pour faire une entreprise et qu'elle a pris la maison pour habiter dedans et que depuis 2020, c'est-à-dire qu'avant même la signature de son soi-disant bail, là, la date là, il y a un audio qui disait que pendant le Covid c'est 2019-2020, c'est début 2020, pendant le Covid, Emma l'a appelé pour lui dire que le Covid est là et qu'il y a une difficulté parce que ça ne marche pas, tous les commerces sont pratiquement fermés et qu'il n'y a pas de clients à cause du Covid et qu'il n'a qu'à revoir son prix. Il n'a qu'à quand même faire un geste commercial vis-à-vis d'elle. On va dire, il n'a qu'à diminuer le loyer parce que le Covid, là, il y a eu beaucoup d'aides qui ont été apportées à certaines entreprises pour leur permettre d'exister. M. Touré a refusé, on a eu ces audios-là. On a eu tellement de preuves qui montraient que M. Touré mentait que les Ivoiriens n'ont même pas regardé. Ils n'ont pas écouté. Ils ont vu un monsieur qui a pris les clés de sa maison depuis avril, qui sort en juillet. 3 mois, tu es resté, tu n'as pas parlé. Pendant 3 mois. Et tu sors, tu filmes une maison que toi, tu as les clés depuis 3 mois. Elle ne vient même pas te donner les clés. Tu montres même pas la vidéo de la mise. La vidéo qu'on t'envoie via WhatsApp. Quand toi, tu es en train de regarder qu'ils étaient en train de filmer ou on t'a remis tes clés là. C'est pas cette vidéo-là que tu as postée. Parce qu'on va dire que les personnes qui étaient dans la maison, c'était Emma. Donc, c'est quand tu remettais les clés, les vidéos de ça, c'est ça que tu as posté, non. 3 mois après, qu'est-ce qui dit que les dégâts qui ont été faits dans la maison, c'est Emma qui a fait? Rien ne dit. Comment quelqu'un qui est dans ta maison, elle n'a pas payé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu viens nous dire qu'elle est restée dans ta maison et qu'elle te doit 7 mois. Pourtant, nous tous, on a vu que Emma a fermé son magasin en décembre. Elle t'a dit de venir prendre tes clés depuis décembre. On a l'audio de la soeur de Emma qui envoie l'audio à M. Touré. On a l'audio de Emma qui dit qu'elle donne son préavis, que dans 3 mois, elle va partir, elle n'a qu'à préparer sa caution. On a ça. Toi, tu dis que toi, tu sais être la fille. En fait, les Ivoiriens sont méchants. On a qu'à se dire la vérité. Quand ils t'aiment pas bien, quand ils ont quelque chose contre toi, bien, ils ont un problème avec toi, là. Que tu sois dans la vérité, ouais, ils s'en foutent. Tout ce qui peut concourir à te faire du mal, là, ils vont s'asseoir dessus. On a audio où elle disait à M. Touré. Elle disait à M. Touré, elle envoie le audio en juillet. Elle dit dans 3 mois, je m'en vais, prépare ma caution. On a mis l'audio là sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens n'ont pas écouté. On a mis l'audio où M. Touré dit qu'il est venu récupérer ses potes et qu'il a même cassé. C'est-à-dire que pote, il est venu prendre là. Quand les gens sont venus enlever là, il a cassé le truc là, les bois qui sont tout où on met pote là. Il a cassé ça, mais il demande à Emma de réparer. Pourtant, c'est lui qui est venu prendre ses potes et puis ceux qui sont venus réparer, ils ont cassé ça. Mais il dit que c'est Emma qui doit payer ça encore. Et puis il dit qu'il a payé ses bois cher. Pourtant, quand tu es venu réparer, les gens que tu as envoyés pour venir enlever tes potes là, et ils ont cassé ça. Tout ça, les audios de tout ça sont sortis. Mais les gens refusent. Ça veut dire que tout ce qui est en faveur de Emma pour montrer qu'il y a eu une incompréhension ou bien le monsieur s'est mal comporté, ils n'ont pas voulu écouter. On a même montré un document d'un expert qui est venu pour venir vérifier quand le bâtiment est tombé. On a montré. Les Ivoiriens n'ont pas écouté ça. Ils disent que M. Touré a raison, forcé, n'a bien. M. Touré a raison. Emma a tort. On ne peut pas prendre maison de quelqu'un comme ça et puis partir comme ça. Et qui vous a dit que c'est elle qui a fait tout ça là? Même poubelle, Emma n'a pas ramassé. Les gens qui étaient en train de ramasser, ils ont ramassé tout dans la maison là. C'est-à-dire que, en fait, j'ai trouvé que les gens étaient trop méchants. Ils n'ont pas poussé la réflexion loin, quoi. Quand quelqu'un a envie d'arnaquer quelqu'un, on connaît ses méthodes. On connaît. Une fois qu'on a l'audio qui montre que Emma a dit, depuis juillet, que dans 3 mois, il est mauvais, il ne peut pas avoir 7 mois d'impôt. Il peut pas avoir 7 mois d'impôt. On ne peut pas commencer à compter depuis juin. Juillet, à compter depuis juin. Juillet, à compter. On ne peut pas commencer, elle donne son préavis depuis juillet. Juillet, décembre, juillet, août, septembre, octobre. Elle dit, on n'a qu'à venir regarder. On n'a qu'à venir regarder. Novembre, elle a fini de ramasser sa baraque. Décembre, puis elle est partie. D'accord?
Tu as venu compter janvier, février, en juillet, tu sors direct dans 7 mois. Pourtant, la fille est déjà partie depuis décembre. Depuis même fin novembre, elle est déjà partie. Depuis fin novembre, elle est déjà partie de ta maison. On a l'audio où elle a dit qu'elle s'en va. Maintenant, toi, tu sors en juillet et puis tu dis qu'elle a qu'à te payer les mois de janvier jusqu'à juillet. On est où là? On est où? Même si on est méchant, quand même. Il m'avait dit que la fille a 7 mois d'impayé, sorti des documents qui n'ont ni tête ni queue. Et puis vous avez quoi? Des documents que lui-même va-t-il faire? Moi, il va aller voir un huissier de là, il va remplir le document pour me donner. Qu'est-ce qu'il dit que c'est vrai? Ou bien huissier là pour le prendre en fait audience. Ou bien huissier là, s'arrange avec quelqu'un. Tu t'apprends un huissier, tu dis qu'il va signer quelque chose. Tu fais même quand tu donnes préavis à quelqu'un, mais tu veux donner un document, tu t'envoies l'huissier, il fait le document, il te donne. C'est en fonction de ce que tu es parti dire là. Tu fais une attestation sur l'honneur de ce que tu es en train de dire. Si c'est vrai, c'est faux, l'huissier c'est. L'huissier c'est. C'est méchant. Et ça, quand on parle de ça, les Ivoiriens, ça les intéresse pas, ils veulent pas. Ils veulent, vous allez voir demain, quand il va faire sortir, venir attaquer Emma là, vous allez voir, vous allez voir 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 personnes connectées. Parce que c'est des affaires où on fait mal à quelqu'un, c'est ça qu'ils aiment. C'est dans ça qu'ils se plaisent. C'est pour ça qu'ils font évoluer tout le temps la médiocrité là. Vous allez voir les gens que les Ivoiriens vénèrent, ou bien les gens que les Ivoiriens applaudissent, ils aiment là. C'est toujours des gens qui n'ont pas une bonne image en fait, qui n'ont jamais produit quelque chose de constructif. Qui sont toujours là en train de s'attaquer aux gens, ou bien en train d'insulter les gens, ou bien en train de faire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Rien d'intelligent, en fait. Rien d'intelligent. Regardez toutes les jeunes stars en devenir. Quand tu regardes tous ceux que les Ivoiriens sont en train de charger en tant qu'idoles, là. Ça, c'est les macaniers, les prisonniers, les voleuses. C'est-à-dire que les gens qui prennent crédit des gens, et ils prennent l'argent des gens, ils disent, ils font ton titre, ils vont finir bouffer. Tu vois qu'il y a aucun palmarès. Il n'y a rien. C'est ça que les Ivoiriens aiment. Ah, il y avait ça, sauf de dire que oui, la Maka, c'était Doudé. C'était Doudé, il y avait Bod là-bas. Ils sont 10 000. Ils sont écoutés, c'est ça qui les intéresse. Donc quand demain, quelqu'un va venir s'asseoir pour dire que Emma a fait pire, vous allez voir, ils sont remplis là-bas. Mais quand il vient pour essayer même quand même de faire comprendre aux Ivoiriens que ça ne va pas passer comme ça, et que cette personne, vous ne devez pas l'attaquer comme ça ne les plaît pas, hein. Quand ils arrivent sur ton direct, ils écoutent 2-3 phrases. Tu n'es pas en train d'attaquer quelqu'un, tu es en train de défendre la personne pour essayer quand même de pouvoir apporter un certain éclairage sur la situation là. Ils voient que tu n'es pas en train de dénigrer quelqu'un là, fiou, ils s'en vont. Toi, tu ne veux pas leur faire, ça ne les intéresse pas. Parce que eux, ils veulent où on dénigre les gens, où on va faire sortir les démons des gens, où on rentre dans la maison des gens, où on va chercher les gens qui sont couchés sur lui en train de mourir leur cousin, où on va les chercher à faire des sexes, à faire de bodas, à faire, c'est ça que eux, ils aiment. Et je sais pas pourquoi. Moi, c'est la partie là que je comprends pas, en fait. Entends si M. Touré fait direct, il voit 10 000 personnes connectées. Parce qu'ils veulent entendre le mauvais des gens. Ils veulent pas entendre le bon des gens. Ils aiment pas ça. Quand ils arrivent, ça les intéresse pas. Non, ça, elle a pas été fait bon, non. Quoi, Emma l'Ouest, quoi. Non, c'est forcé de la porte. Nous, on a entendu, c'est de la porte, on connaît. Hein. Tout ce qu'ils vont raconter, on connaît pas, hein. On s'en fout de ça. Le monsieur, il a sorti, il a dit la vérité. Toi, même quand tu as vu maison, là, maison, on peut laisser maison comme ça. Et là, c'est qu'elle a fait de la maison. Ils vont même pas essayer de comprendre, même. Vous-même, vous avez vu maison. Quelqu'un, Emma peut partir. Donc, Emma, avec son nom, avec son image qu'elle a, là. Vous êtes sûr que Emma est bête pour donner le bâton à M. Touré pour la battre de la sorte? Vous-même réfléchissez un peu. Ah! Soyez quand même conscient un peu. Emma qui est minutieuse, consensueuse, qui fait tous ces trucs, même ses vidéos, tout est clean, propre. Emma qui fait pas de sorties désastreuses. C'est-à-dire que tout est minutieux. C'est Emma qui va laisser maison et puis va laisser dans cet état-là jusqu'à donner clé, jusqu'à ça va venir sur la toile à cause de combien? 19 millions. Vous aussi, soyez intelligents. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Elle va pas finir de faire tout ça là, venir montrer qu'elle est milliardaire avec les Dumba voitures, les achats de ceci, de cela, et puis fait une grosse bêtise de la sorte. Non. C'est parce qu'elle était dans toute sa raison, en fait. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que c'est trop bas, en fait. Pour quelqu'un qui est intelligent, il sait que, non, le propriétaire, là, il y a quelque chose. Parce que Emma peut pas se mettre dans cette situation-là, comme ça, gratuitement. Si elle est partie, et puis elle n'a pas fait les travaux, c'est qu'elle est dans sa raison. C'est qu'elle est dans sa raison. Peut-être le monsieur voulait donner sa caution, ou bien le monsieur voulait la naquer, ou bien le monsieur voulait quelque chose, parce que elle peut pas faire une telle grosse bêtise comme ça. C'est pas possible. Connaissant M. Touré, tout le monde connaît M. Touré. M. Touré n'est pas à sa première sortie sur les réseaux sociaux. Emma sait que M. Touré, c'est un vidéoman. On a vu son affaire ici, des maisons, de Bassam. Nous tous, on a assisté à ça.
Emma sait que c'est un vidéoman. Emma sait que si c'est gâté, monsieur Touré va allumer sa caméra. Monsieur Touré va allumer sa caméra. On a habitué, c'est ceux qui sont sur TikTok qui ne connaissent pas. Nous qui sommes sur Facebook, là, on connaît monsieur Touré. Monsieur Touré, tu as un problème de maison et lui, net, il lance direct. Monsieur Touré, c'est un vidéoman depuis dans l'âme. Il a toujours fait vidéo. Toujours. Même il avait un problème à Bassam ici. On avait cassé sa maison parce qu'il avait mal construit. Il avait construit ça sur un espace vert. Il y avait un espace devant sa maison. C'était un espace vert. Il est parti voir les gens. Ils ont fait magouille quand ils lui ont donné l'espace. Il est parti construire là-bas. Le voisin dit non, mais ça c'est espace vert, tu ne peux pas construire. Nous-mêmes là, on voulait construire sur nous dans des espaces verts. C'est pas toi qui es arrivé avant-hier là. Tu as venu faire magouille les gens et puis on te donnait. Le cas a porté sa plainte. La justice a vu que c'était un espace vert. Ils l'ont dégagé. Ils ont tout cassé. Ils l'ont dégagé. Tranquillement et gentiment. On a dit à la maison, à la personne qui lui a loué le terrain là, de lui rembourser ses 5 millions d'achat de terrain. Ils lui ont remboursé ses 5 millions. Mais tout ce qui était construit dessus là, ils ont tout dégagé. Parce qu'il n'avait pas à construire là. Si c'était bien renseigné, qu'il n'avait pas parti faire magouille au ministère de la construction, il n'allait jamais pouvoir construire. Et puis, n'oublie pas de rajouter le tapage médiatique qu'il a fait. Une émotion. Après, il a commencé à dire que c'est un gars du gouvernement menti. Ce qui a fait que les cyber-activistes étaient sortis. Après, ils ont vu que ce dossier-là n'était pas clair. Il dit jamais la vérité, ce monsieur. Oui, même s'il est sorti pour dire que M. Touré n'est pas honnête. On a dit ici. Donc vous pensez que Emma connaissant M. Touré, un grand vidéoman de son état qui est connecté 24 heures. Est-ce que vous savez que M. Touré même appelé Emma pour dire Emma n'a pas fait de sortie pour dire que maison qu'elle loue là, c'est pour elle. Est-ce que vous savez? Nous on a audio de ça. On a audio de ça. Attendez. Un moment là. Il y avait un dossier du côté camerounais. Là. Il y avait un dossier de Emma qui était sorti, que en P17, elle louait. Ça, c'était sorti même, je pense, en 2021. Oui. Qu'elle louait, le truc, qu'ils l'ont chassé, elle n'a pas payé, qu'elle sortait avec un maire et tout. Mais surtout, envoyer Dieu à Emma, pour dire que Emma n'a pas fait sortir sur Snap, sur Facebook, pour dire que la maison, ça l'appartient. Et lui, il sera direct pour dire qu'il a vendu la maison à Emma. Est-ce que vous savez? Vous savez comment M. Touré a fait croire à Emma qu'il allait lui vendre une maison là? Vous savez, quelqu'un qui t'encourage à faire des travaux, tu investis ton an, tu investis ton an. Il te laisse croire que tu as la possibilité d'acheter la maison. Maintenant, quand tu vois que la maison était mal construite, que tout est en train de s'écrouler et que tu lui dis, bon, la maison là, moi j'aime l'emplacement, j'aime où c'est situé et tout, il n'y a pas de problème. Moi, je vais tout raser. Je vais prendre, je vais tout raser. Voilà, et je vais acheter la maison comme on s'était dit. Vous savez comment M. Touré a fait croire à Emma qu'il allait lui vendre la maison? Pendant combien de temps? En fin de compte, pour lui dire que non, je ne te vends pas la maison. Est-ce que vous savez? Là, c'est c'est un voleur. Non, c'est ta maison, tu peux faire ce que tu veux. Quand lui-même lui donner des idées de modification. Non, tu peux modifier ici. Ça, c'est ta maison. Vous connaissez les gens qui ont la bouche sucrée? Quand c'est pour te faire dépenser son premier? Non, ici là, tu vois, toi, tu n'exploites pas bien la maison là. Si moi j'étais à ta place là, tu vois la dalle là. Mais ici là, je peux faire un restaurant, j'ouvre comme ça, même la cour d'aider, tu vois le terrain qui est derrière là. Mais toi-même, tu as de l'espace et puis tu refuses d'en profiter. Est-ce que vous savez ce que M. Touré me disait à Emma même? Est-ce que vous savez même? Oh, vous ne connaissez pas les gens, mais où elle a fini d'investir, même terrain, il a loué à Emma. Terrain vide. Terrain de la maison là. Il loue bâtiment. Maison ici, il loue. Maintenant, terrain derrière, c'est comme toi, tu loues maison. Tu as loué maison. Il y a la cour qui est dans la maison là. Même cour là, on te loue espace. Il faut payer. Il faut louer. Ça ne fait même pas partie des maisons que tu as louées là. La cour là, M. Touré a loué cour. La cour arrière, M. Touré a loué à Emma. Et puis il dit, mais tu peux faire ici, comme ça, ici là, tu fais le restaurant. Tu vois en haut ici là, non? Tu as C'est pas où il voulait faire sa piscine là? Il a fait quoi la fille même qu'il était prêt même à lui vendre la maison même? Exactement. Il a fait quoi la fille qu'il est prêt à lui vendre la maison? Elle a fini d'injecter son argent dessus tout. Maintenant, il y a catastrophe, il y a la pluie. La maison, c'est cool. Elle se voit que les fondations sont pas bonnes. Elle veut... Bon, ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dépensé et tout. J'aime l'espace. Je veux acheter la maison. Comme ça, on ne discute pas et tout. C'est maintenant, il va montrer Niamey à Emma parce que c'est Emma qui est naïf, qui est parti prendre sa vilaine maison qui a Brahma à côté. Est-ce que vous savez où une maison là même est même? Oh, vraiment.
Est-ce que vous savez même, là-bas, il n'y a même pas route. Il a dit que c'est parti là-bas une voiture. Il a dit, il n'y a même pas route en bas de la voiture. Il a dit, quand il pleut, tu ne peux pas passer là-bas même. Il n'y a même pas route. Papa Ado est en train de construire pour aller quelque part là-bas. Il n'a même pas calculé là-bas. Est-ce que vous savez même où c'était même? Il m'a demandé comment Emma me faisait même. C'est parce qu'elle est célèbre, elle est connue quoi. Voilà, c'est pas à cause d'Emma. On va. Il n'a pas quitté chez moi là-bas, prendre la route, quitter Makori jusqu'à là, la Riviera, quelque part là-bas. Ça veut dire que tu rentres là-bas, tu ressors, tu dois aller à la laverie pour aller laver ta voiture. Et c'est même pas pourquoi Emma m'est partie se mettre au fond là-bas. Voilà, maintenant, elle est libérée, là, elle a eu bon espace au bord de la route, bien accessible. Elle respire. Ta maison qui est là-bas, que c'est un diplomate, lui, il a laissé diplomate de là, et on peut mentir comme ça. Toi, ta maison qui est là, qui allait prendre ça à 1,3 million? Qui? Où c'était situé là? Qui allait prendre ça à 1,3 million? Qui? Il n'y a pas route là-bas, là. Qui allait prendre ça à 1,3 million? Qui? Maison que toi-même tu as mis, maison même d'habitation, lui-même, le prix d'affichage était 700 000. Le prix même d'affichage de la location, on a toutes les captures. Les gens même qui sont les découvrent le dossier là, c'était les haters de Emma. Ce sont les haters de Emma qui sont les découvrent. Toi, tu ne sais pas quelle maison c'est pour faire commerce, c'est pour faire habitation. Mais toi, tu as mis ta maison en location à 700 000. Donc, on comprend que si c'est habitation 700 000, mais si tu es pour faire un commerce, ça change, ça devient commercial. Donc, on augmente parce que tu as rentabilisé, c'est pas pour dormir dedans. Donc, c'est normal que le prix change. Donc, comme on a entendu 1,3 million, et ça va automatiquement que tu savais qu'Emma voulait prendre ça pour faire son entreprise. Parce que toi-même, ta maison là, tu louais ça en habitation à 700 000. Qui va aller prendre une maison en Brama côté là-bas comme ça à 1,3 million? Qui va aller habiter là-bas pour aller payer 1,3 million? Ouais, maison là même. Maison, mais il n'y a même pas piscine dedans, il n'y a rien. Les maisons qui dépassent 700 000 là, ces maisons, il y a piscine dedans. Qui? Maison sans piscine. 700 000 là même, c'était à débattre. Une maison sans piscine, qui va aller prendre en 700 000? Qui? Dans Abidjan, là, qui? C'est qui? Abidjan qui allait prendre maison sans piscine à 700 000. On a vu ça où? Et puis Rivera perdu là-bas. Un Rivera perdu. Et si vous voyez où magasin de Emma Loua, ça a été là même là. Et puis on vous dit le prix là même. Vous avez giflé Emma même. Elle a pris son entreprise, elle a façonné, elle s'est dit que Papa Ado au pouvoir, il va faire les routes et tout. Un jour, la route va arriver là-bas. Elle a calculé comme les catholiques là. Elle est catholique. Vous allez voir, dans tous les villages, dans tous les quartiers, vous allez voir que les premiers bâtis, ça, c'est les églises catholiques. Eux, ils anticipent sur le temps. Elle s'est dit, dans 5 ans, dans 6 ans, la route va forcément passer là-bas. Et la route de là-bas, là, c'est bien large comme ça. Et quand on fait une bonne route, elle sera bien située. C'est-à-dire qu'elle a visionné, elle a vu dans le futur. Et puis toi, tu es là marmaillé. Jean, tu as bouffé tout son argent qu'elle est en train de chercher à augmenter là. Petit argent est là. Toi, tu es tout. Vous prendre ça. Toi, tu es loup escroc. Jean, tu as gagné ton gaou. Tu as gagné ton gaou. Que tu as profité sur elle. Parce que non, il y a connaissance. C'est connaissance qu'il a mis dans ça. Voilà, il blague, c'est connaissance qu'il a mis dans ça. Parce que même elle voulait te rendre service. Parce qu'elle connaît quelqu'un qui te connaît. C'est pour ça qu'elle a pris. Sinon, elle n'était pas en manque. Payer 13 millions de caution, c'est pas donné à tout le monde. Elle a enlevé 13 millions pour te donner, sans signer contrat. Et puis elle va te prendre clé chez le voisin. Tu as venu t'asseoir pour dire que non, c'est commercial, et c'est parti au tribunal du commerce. Pourtant, ta clé là, c'est pas dans le bureau, tu n'avais pas le local. Tu as donné clé là à ton voisin. Clé, tu as donné à ton voisin. Quand tu donnais tes clés à Emma, c'est Emma venue prendre les clés dans tes mains. Quand même, elle a envoyé son neveu pour aller prendre les clés à Paris, le reste des clés là. Parce qu'il y avait une partie des clés qui était chez toi là-bas. Quand elle a demandé à son neveu, pourquoi tu n'as pas dit que c'est pas Emma même n'a qu'à venir prendre les clés là, que tu ne donnes pas à son neveu, que tu ne connais pas. C'est maintenant où elle va partir là, c'est elle-même tu veux voir. Pourtant, quand elle prenait la maison là, tu ne l'as pas vu. Hein. C'était par personne interposée qu'elle prenait les clés. Mais comme les Ivoiriens sont mauvais, ils veulent forcément salir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux là. Ils sont sales. Ils n'ont jamais rien fait de bon sur la toile. Eux là, il faut qu'ils salissent les autres. Moi-même, j'ai vécu ça. Les gens ne sont pas venus s'asseoir ici pour mentir sur moi. Ils veulent parce qu'eux n'ont pas de vie. Leur vie, depuis leur naissance jusqu'au stade où ils sont arrivés là, c'est sale. Ils n'ont jamais pris de bonnes décisions. Jamais. Ils n'ont jamais fait quelque chose de bien. Donc quand eux-mêmes ils sont sales là, il faut qu'ils salissent tout le monde pour qu'eux aussi ils peuvent venir s'arrêter pour pouvoir discuter les gens. Donc c'est le travail qu'eux ils ont eu sur les réseaux sociaux. C'est de saluer tout le monde pour que tout le monde soit à leur niveau. Et les Ivoiriens encouragent ça. Ils applaudissent ça. Ils valorisent ça. Si tu les as demandé là, non, il y a des gens qui connaissent la vie des gens. Et eux, ils attendent à ce qu'ils viennent prendre la vie des gens, venir de sur les réseaux sociaux pour les donner. Voilà, M. Touré maintenant. Vous ne pouvez pas juger la vie de M. Touré.
Oui, elle a calculé comme les catholiques. Parce que je sais pas pourquoi elle m'a dit, parce que si elle veut lui trouver une raison, voilà, il dit là, il t'a là. Si elle veut lui trouver une raison, il va dire, elle a calculé comme les catholiques. Parce que où c'était là, et puis l'année où elle m'a loué maison là. Parce que moi, je suis parti à Abidjan en quelle année pour partir là-bas? Je suis parti à Abidjan. Quand je suis parti là-bas, c'est quand j'étais parti avec mes enfants. Je suis parti en 2021. Après, je suis parti encore, mais la fois où j'ai vu magasin Emma, c'était en 2021. Et Emma a loué maison depuis 2019. J'imagine même l'état de la route, même en 2019 même. Et puis moi, je suis parti en 2021. Quand moi, je me suis arrêté, route même que j'ai vu là-bas, là, il dit, rien. Moi, j'ai pensé, il demandé, si c'était pas mon chauffeur là, wallah, il a pensé qu'on partait avec Jack qui parle là-bas. Quand il a pris le couloir, il dit, rien. Mais oui, hein. Il dit, madame, c'est ça, hein. Il dit, ah, ok, allons. Quand il a vu, il y avait un gros trou comme ça, il dit, faut rouler bien, de toute façon, voiture, il faut godo, faut pas s'aller tomber dans tout, hein. Et, ah, c'est où tu as dit qu'on s'en va là, c'est là où on s'en va. Il a dit, voilà, c'était pas mon chauffeur, si c'était Yango, il a dit, monsieur, pardon, garé, il descend. Garé, je vais descendre, pardonnez. Alors, où vous partez, moi, là, je sais pas où on s'en va. Il est venu vous asseoir, venu raconter vos maîtres. Ça me fait trop mal cette histoire-là. Le monsieur était trop méchant. Il a été méchant. Oui, oui. Il a pensé qu'à lui. Il n'a pas voulu régler le problème. Il a voulu escroquer. Il avait trouvé une manière de pouvoir escroquer la fille. Et Emma a compris ça dès le début, en fait. Il a trouvé un moyen de pouvoir l'escroquer. C'est ça. C'est pour ça qu'il est venu sur la toile. C'est une arnaque même. C'est-à-dire qu'en groupe. C'est pour ça qu'à chaque fois, il disait que non, moi, j'ai pas envie de payer avocat, j'ai pas envie d'aller à la justice, elle a qu'à venir s'asseoir, on va discuter pour que les Ivoiriens n'ont qu'à mettre pression sur elle. Pression sur elle. Comme ça, elle va prendre son argent, elle va aller donner à monsieur Touré, et puis ils vont venir s'asseoir, ils vont faire vidéo, et puis tout s'est arrangé, les Ivoiriens vont applaudir. C'est-à-dire que les réconciliations hypocrites là, où on oblige les gens à venir, c'est-à-dire que, c'est même si on te fait chanter, il faut donner l'argent, comme ça tu seras libre. C'est-à-dire que vous aidez les maîtres chanteurs à avoir de la force sur les victimes. C'est un escroc qu'elle a là. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est un escroc. Il a voulu arnaquer la fille depuis le début. Il a voulu l'arnaquer. Oui, il a voulu l'arnaquer. D'abord, il a voulu qu'elle laisse tout dans la maison. Il pensait que, comme elle voulait partir et elle avait pris sa décision de partir, il était en train de négocier pour qu'elle puisse laisser tout dans la maison et partir sans rien. C'est-à-dire qu'elle laissait comme ça dans l'état. Et puis elle partait, puis lui récupérait tout avec la caution. C'est pour ça qu'il était assis chez lui à la maison. Et il était en train d'attendre que la caution n'a qu'à s'épuiser. Comme ça, comme il n'y a plus de caution, elle va le laisser comme ça. Et puis lui, il allait trouver maintenant les gens pour venir faire spa. Et puis il allait louer, il allait augmenter son loyer. Elle dit une motion. Je voulais te prendre une motion. Vas-y. Ce que je voulais dire aussi là, il voulait que, finalement, que ça soit réglé à l'amiable. Il demandait à Emma de rentrer dans son téléphone. Parce que tu oublies aussi que quand l'autre pavillon qui s'est décollé du sol, le second pavillon qui est tombé là, il a demandé à Emma de continuer à payer le loyer. Parce que Emma lui avait demandé qu'elle voulait arrêter de payer le loyer un moment. Il lui a fait une mise en demeure, où elle a fait 2 mois sans payer. Et Emma a continué à payer le loyer. Et devant la loi, tu sais que c'est une faute. Une location que tu loues, et puis qui n'est plus, qui est HS, qui est hors de service, où tu as enlevé toutes tes affaires dedans, et puis le propriétaire te dit de continuer à payer le loyer, c'était une faute devant la justice. Donc, parti en justice, il n'avait pas tous les éléments, il savait qu'il allait avoir tort quelque part là-bas. Emma pouvait demander qu'on lui rembourse tout ça. Et la justice aussi pourrait le mettre en faute en disant, mais comment tu loues un local à quelqu'un, et puis le local est fissuré, est décollé du sol, c'est-à-dire est penché. Le local est inexploitable. Inexploitable, et puis la personne continue de payer le loyer. Il sait que la loi l'interdit. Donc, il savait qu'au niveau de la justice, il n'avait pas trop de poids. Il savait forcément qu'il était en faute. C'est pour ça, finalement, il voulait que Emma rentre dans son téléphone, les deux ont négocié. Il y a tout ça, il y a trop de fautes dans cette affaire-là. Trop de fautes. Même le spa même qui était un peu exploitable. Mais Emma mettait les bassines d'eau. Il y a l'eau qui coulait du plafond. Hein, ton bailleur qui ne fait pas les travaux, parce que la structure lui appartient, les travaux de la structure. Quand la structure ne fonctionne pas bien, ça revient au bailleur, ça ne revient pas au locataire. Donc si le plafond coule là, c'est le propriétaire qui doit venir réparer. Si le propriétaire ne répare pas, le bailleur même, le locataire peut décider d'arrêter de payer un loyer jusqu'à ce que tu viennes réparer. Et tout ça là, Emma n'a pas fait valoir ses droits. Elle a continué à payer le loyer du monsieur, puis chercher à partir de là. C'est ce que je voulais dire. Oui, il a voulu utiliser les internautes pour escroquer la dame. C'est ce qu'il voulait faire.
mettre la pression sur elle, pour qu'elle puisse rentrer dans son téléphone, pour dire combien tu veux, mais finalement, je veux mes 19 millions. Elle a lui donné 19 millions, et puis il a été heureux, il a été bien content, il a bien volé la fille, et puis avec l'aide et l'approbation de tous les Ivoiriens. C'est ça qu'il voulait. Mais l'argent, on n'en ramasse pas. De toute façon, monsieur Touré, d'après toi, tu as travaillé pour gagner ton argent. C'est comme ça, c'est là que tu travailles pour gagner ton argent. Pas parce que tu as des maisons que tu as l'arnaquer, tu as les escroquer. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Les propriétaires de maisons, là, on dirait que vous avez la phobie de ne pas rembourser caution des gens. On dirait que c'est un totem chez vous. Quand vous avez caution de quelqu'un, vous ne voulez jamais rembourser. Jamais. Vous allez trouver toujours prétexte pour dire que non, ça est comme ça, ça est ceci. J'avais mis peinture bleue, tu as mis rouge. Donc c'est rentré sorti. Si vous allez trouver toujours pour prétexte. Parce que vous, les propriétaires de maison, on ne part pas de votre maison sans problème. Si on s'en va là, il y a forcément problème. On vous doit forcer. C'est comme si, genre, on vous a obligé à être propriétaire, quoi. On vous a obligé. Ça fait trop mal. Quand cette histoire, ça m'a fait mal. Hein. De toute façon, j'ai vu que les Ivoiriens n'ont même pas écouté le fond de l'histoire, là. Ça m'a vraiment blessé. Mais bon, comme Dieu fait grâce, voilà, la justice est là pour rendre justice. Aujourd'hui, la justice a donné une bonne décision. La justice décide de suspendre, voilà, le verdict de la première instance. Là, ils sont passés en cours d'appel. Là, ils vont regarder dans le fond. Parce que les Ivoiriens n'ont pas écouté aussi comment le dossier s'est retrouvé à la justice. Et ils ont pensé que M. Tour est parti porter plainte contre Emma et M. Tour a gagné. Pourtant, non. L'histoire que M. Tour est parti expliquer là-bas, là, c'est pas la version qu'on vous a donnée sur la toile. Et chaque fois, on vous répète. Il est parti à la justice et il a demandé une requête. Une requête, c'est pas une plainte. Non, non, il a demandé une requête auprès du juge parce qu'il y a un document où Emma, le représentant de Emma a signé, qui dit qu'ils ont fait un état des lieux. La fille reconnaît qu'elle doit arranger certaines choses, mais ils ne sont pas d'accord sur la somme. Donc c'est en ça que le juge doit, c'est pour ça que le juge a demandé un expert qu'elle est partie. Il n'est pas parti expliquer le vrai problème. Voilà. Ça, les Ivoiriens aussi, ils refusent de l'entendre en fait. Donc, quand Emma a signé, son représentant a signé le document pour dire oui, je reconnais, je dois faire tel travaux, avec ce document-là, il a formaté une histoire comme le document a été fait. Et il dit que Emma avait les clés. Et que depuis que Emma détient les clés, pourtant les clés là, c'est pas dans la maison, cellule en change. Cellule en change. C'est comme si les bailleurs maintenant, ils vont rester chez eux à la maison. Oh ben c'est une nouvelle loi, c'est juste prudence, il veut créer quoi. Ça veut dire que moi j'ai déménagé, j'ai ramassé tous mes bagages, je suis parti. J'ai dit à mon propriétaire que je suis parti. Comme il n'a pas ses clés, il est assis chez lui là-bas. Et puis il dit que comme les clés chez moi, je suis dans sa maison. Et puis lui, il attend que moi, je paye le loyer de ça. Pourtant, moi, il est déménagé, je sais que là-bas, sa maison est vide. Et puis lui, compte le loyer. Mais on est où là? Azerbaïdjan? C'est jurisprudence, mais c'est tout rêvé créé bien. Non, mais il est venu sur la toile. Il dit pas aux gens, on n'est pas tombé sur le montant de réparation de la maison. Il vient dire, elle a cassé ma maison, et puis elle dit, elle veut pas la réparer. Elle a cassé, je lui ai donné ma maison, elle a tout cassé, et puis elle dit, elle veut pas réparer. Il a passé son temps en train de répéter ça. Qu'elle refuse de réparer la maison avant de partir. Voilà dans quel état elle a laissé la maison, elle a refusé de réparer. Il a toujours dit ça. Alors que le problème n'était pas à ce niveau. C'était le montant qu'il fixait pour faire les travaux que Emma refusait. Ces impayés de loyer là même qui étaient, c'était digne d'une invention. Voilà, il a ajouté un payé de loyer parce qu'elle n'a pas accepté de payer les 19 millions. S'il avait payé les 19 millions, il n'allait même pas parler à faire de impayé. Parce que quelqu'un qui te doit un loyer de 7 mois, comment tu arrives à faire un état des lieux de départ à la personne? Comment tu arrives à faire ça? Quelqu'un qui te doit 7 mois de loyer qui est dans ta maison. Et puis toi, tu fais état des lieux pour que la personne parte. Et puis tu parles de travaux de réparation avant de partir. Je pense que le premier problème à régler, c'est des loyers qui sont impayés. Vraiment, et puis il n'a pas fait mis à des mains d'expulsion. Hein. Genre, on va une expulser. Voilà, il devrait expulser la personne même. Parce que 7 mois de loyer impayé, la caution de la personne est finie. Dedans, plus elle m'avait que 3 mois de caution avec lui. 3 900 000. 7 mois de loyer impayé, c'est-à-dire elle a fini de consommer sa caution et puis elle a mis 4 mois dessus encore. Ça même, il devait avoir mise en demeure pour l'expulser depuis. Et toi, tu viens gaillardement, tu fais l'état des lieux avec la personne. En plus, tu étais en vidéo, toi-même, tu guidais lui, cocher ici, cocher là. Et puis après, quand la personne refuse de te donner 19 millions pour faire les travaux, la personne te dit que le montant est trop, ça ne lui convient pas.
bah, tu sors sur la toile pour parler de, elle me doit 7 mois de loyer impayé, elle a volé mes potes, c'est une voleuse de potes, maman a un loyer impayé, tu inventes des choses, ce qui n'a rien à voir avec le tribunal. Ce qui n'a rien à voir avec le tribunal. Tu inventes des choses après, pour finir même, tu inventes des factures impayées de 1 million, de 750 000 vers la fin, tu inventes plein de choses. Juste pour salir son nom. Alors que le problème, c'était même pas ça. Les gens, on leur explique, comme il a pris le temps de préparer sa scène de crime avant de faire sa première vidéo où il a présenté l'appartement, les bouteilles, il allait les faire sortir du local poubelle, de la poubelle, tout. Il a mis la poubelle devant, il a mis tout devant, il a bien préparé la scène de crime, tout mis comme il devait mettre. Et puis maintenant, il a commencé à filmer pour interpeller les Ivoiriens. Venez voir, voilà Emma Loès, ce qu'elle a fait. Les Ivoiriens sont venus, hey, comment on peut casser maintenant des qui est détruit. Juste ça, ils emploient casser, détruit. Et depuis, on est resté sur ça. Quand on l'a dit, c'est qu'il est au tribunal là-bas, ça n'a rien à voir avec ce que M. Touré raconte sur la toile. Ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas croire. On l'a dit, c'est qu'il est au tribunal là, ça n'a rien à voir avec ce que M. Touré dit. Ils ne veulent pas croire. Quand on l'a dit ça, ils disent qu'on est méchant. On n'a pas forcément dit que ce qu'il dit là, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, papa, n'est-il bien, si vous avez quelque chose à dire, demain soir, on va reprendre le tout encore. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez dire. On va clôturer le live et puis demain, on va revenir avec l'information cruciale. Et là, on n'a pas tout dit. Vous n'avez pas tapoté live là, vraiment. Oui, oui. On fait un peu. On fait un épisode, non. Vous aimez bien les épisodes. Donc, Edwige, le dossier là, il reste encore derrière. Oui, c'est pas encore fini. Eh Dieu. On doit faire les épisodes dessus. Demain, tu sors à quelle heure? Oui, le coup, le dossier. Demain, là, je sors le soir. Genre, on va dire vers 22h, comme ça. Mais comme moi aussi, quand je donne, et puis je sors pas là. Ou bien peut-être on va s'appeler après pour que je puisse te donner aussi, pour que tu puisses se renchérir. Bien sûr, je ne suis pas sorti demain, je sors lundi. Lundi, je suis dans la journée à partir de 13h, il lance mon live. On va faire un épisode. Parce que tu peux décider de sortir, puis les enfants vont te bloquer, non? Voilà. Ils sont en vacances là. Tu as tout compris même. Tu connais à faire là même. Je les ai vus 2 jours là, non? Leur bavardage. Ils ont pas. C'était pas la semaine de départ. Ah. C'est pas la semaine d'aller de l'autre côté là-bas. Non, il y a 2 qui sont partis en colonie. C'est trop long à expliquer. Il faut laisser tomber à faire ça. Ok, ben on va attendre. Demain, c'est lundi, Edwige. Mais lundi est férié. Oui, mais ça fait rien là, mais. C'est férié. Même si elle veut la déposer, mais il n'y a pas centre. On t'en marre. Non. Mais quand ils seront en train de dormir le soir. Oui. S'ils sont en train de dormir le soir, alors comme ça, ils sont au dodo, non? Oui, mais moi aussi, alors que je suis fatigué. Quand ils sont agités ici, s'il a m'occuper d'eux, moi, je dois dormir. Ah, bon, d'accord. Les deux derniers, ils font bruit. On dirait 10 enfants dans la maison. Si moi, il ne dort pas, quand ils vont se réveiller, il fait quoi? Pendant qu'ils seront en train de s'amuser, moi, ils seront en train de dormir. Ah, c'est pas bon. Donc, ils sont en train de dormir la nuit, moi, il doit dormir aussi. Bah, il est si épuisé. Des fois, moi-même, là, il a les mains dans mon lit, je m'enferme, et puis il dort, mais il reste à côté de moi qu'il dort. Des fois, moi, il dort pour les laisser. Et moi, ici, bolon. Et ceux-là, c'est pile que dans eux. Je pense pas que c'est comme nous, là. J'attends demain de voir si tu fais ou bien je te colle, tu me donner un peu d'éléments. Voilà, et puis tu lances. Ok, on fait comme ça. Il y a ça. Rends ça lourd. Style bien, ils sont en train de dormir. Tous ceux qui sont tombés là, Style Binos dort. Je pense qu'ils sont en train de faire dodo. J'ai dit aux gens, pourquoi ils m'ont donné baron, ils ont eu 4 pièces. 4 pièces, c'est pas abonnement, ils ont eu. Peut-être les gens se sont abonnés à ok. Ils sont abonnés à eux. Ok. Ils n'ont rien eu. Juffy Simpson, d'accord, il a compris. Je me suis trompé, c'est vrai, c'est toi qui as raison. 2 jours, les gens sont assis sur la vie de la femme du Moulade, la pauvre. Mon cher. Lui là, c'est qui, oh? Il y a des revenants, hein. La lollipop. Oui, beaucoup. La lollipop. Mommy Philo, on dit quoi? Non, mais la croix, j'ai fait demain si on parlait dessus, choqué. Non, mais tu sais que Edwige,
Je suis, Alex, c'est un bipolaire. je suis ton élément, Edwige. Je suis ton plus fervent élément. Edwige, toi-même, tu le sais. J'ai dit et je répète, Edwige de Milan, dans ce Pourquoi sujet, Emma, il te regarde? non, mon cœur, Edwige va Yurkou. Mais j'ai dit, tous ces gens qui sont venus nous mentir, tous ces sorciers sortis de nulle part, qui sont venus inventer les histoires pour détruire la vie de Emma Louest, cette star intègre, celle-là même qui a voulu aider. Parce que oui, ce n'est pas l'argent qui manquait, même pendant ses débuts. Elle en avait. Mais elle a dit que quoi? C'est une affaire de connaissance, on fait avec. Mais petit à petit, ça va changer, ça va évoluer. Mais voilà quelqu'un qui a voulu jouer son minds. Lui, il pense qu'il est plus intelligent que la jeune fille, mais la jeune fille lui a montré que où tu es là-bas, là, moi-même, je suis déjà là-bas. Je suis posé, je suis assis et je t'attends. Edwige la lollipop, celle-là même qui va nous éclairer sur ce sujet-là. La seule qui détient la vérité avec Mami Philly. Ils vont nous dire, ils vont nous faire sortir. Aujourd'hui, où tu es, il faut sortir pour venir célébrer victoire, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir, mais la vérité va sortir. Ah oui, Edwige, demain on est calé. La lollipop, on est calé. On va prendre notre tabouret, on va prendre nos chaises. Pour ceux qui veulent s'asseoir debout, asseyez-vous debout, on va écouter la lollipop. Parce que Emma a trop souffert. C'est pas parce qu'elle ne parle pas qu'elle n'agit pas. C'est pas tous ceux qui font du bruit qui font quelque chose. Quand tu fais trop de bruit, même souvent tu fais rien du tout. Oh, Emma ne fait pas le bruit, mais elle agit. C'est de ça qu'il s'agit. On vous a toujours dit, le gars là, il n'a jamais dit la vérité sur l'histoire. Et ce qu'il vient raconter, c'est des histoires des balles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mami Philly, Edwige de Milano. Edwige est partie se cacher quelque part, on ne sait pas où. Mais en tout cas, on l'attend ici. Elle va venir demain, elle va agir. Et nous, on va applaudir. C'est de ça qu'il s'agit. Alex, demain, si elle sort pas, je sors pour la suite. Ah, donc. Peut-être qu'Edwige ressortira encore mardi. Mais ok, donc demain, si toi tu sors, allez, donc demain matin, suivez les deux, Edwige et Mami Philly. Là, le matin, hein. Moi, je ne vais pas faire live. Moi, je ne vais pas faire live matin. Ah, ok. Toi, tu fais ça à quelle heure? Ok, donc suivez dans Moi, la c'est soirée. le soir, il peut faire quand mon fils dort. Ok, demain dans la soirée, guettez le live de Mami Philly. D'ailleurs, même abonnez-vous à Mami Philly. Voilà. Mami Philly aussi. Celle-là, elle pique, hein. Elle pique même. Pas ce compte-là, hein. C'est Mami Philly, l'autre que vous connaissez. Voilà, l'autre compte que vous connaissez, abonnez-vous. De toute façon, elle va connecter les deux. Donc, vous pouvez vous abonner aux deux. Parce que quelqu'un sera en live, va mettre son live. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, oui. Emma, on est avec toi. Emma, oh. J'ai dit, Alex, c'est un bipolaire, hein. Emma, oh. Prends ton sac à main, Emma, oh. Donc, bisous là-bas. Elle dit, j'ai parti, rentre en brousse. Non, il est là, il te laisse terminer, non. Ah, ok. Donc, c'est ça. Parce que cette histoire-là, où quelqu'un vient inventer des choses. Vous savez, la Côte d'Ivoire, vous êtes beaucoup dans l'émotion, hein. Surtout l'Ivoirien. L'émotion, on dit l'émotion est nègre, mais l'Ivoirien aime l'émotion. C'est-à-dire qu'on est venu fabriquer une scène devant vous. Tout le monde a commencé à dire, elle a laissé la bouteille. Elle lui l'a si bien dit tout à l'heure. Regarde comment elle a dérangé. Mais dans votre entendement, dans votre esprit, vous n'êtes pas dit, mais attends, le mec là, il a fabriqué tout ça. Et puis il vient nous montrer, il vient filmer. Tout ça là. Pourquoi quand il faisait l'état des lieux, ou devait faire l'état des lieux, vous n'avez pas montré ça en même temps? Ah bon? J'ai dit, ce gars-là. Tu as vu Alex, là, tu as vu, non? C'est-à-dire que yes. Si la maison était comme ça, l'état des lieux était comme ça aussi, non? Pourquoi si l'état des lieux était comme ça, il n'a pas pleuré? Parce que l'état des lieux, elle a dit... Il a voulu cacher ça. Mais il a menti. Mon frère, tu as voulu envoyer la fesse sur la toile toi-même, non? On va décortiquer. L'état des lieux était Yuruku comme ça, était en désordre comme ça, et puis il a fait l'état. Quand il faisait l'état des lieux, là, elle m'avait déjà enlevé ses affaires là-bas. Donc la maison était comme ça. Il a fait l'état des lieux, il n'a pas pleuré. Il met 7 mois, il vient... Non. C'est après les 7 mois même, il est venu faire l'état des lieux. Quand il faisait l'état des lieux, là, il n'a pas pleuré. Maintenant, quand il n'a pas voulu payer 19 millions, il a dit de diminuer l'argent. C'est là qu'il est venu pleurer. Non, ils ont fait l'état de lui en février. Hein. Je pense que c'est en mars qu'il a pris en février-mars. Il est sorti en juillet. Bon, d'accord. Il sait très bien. Oui, c'est ça. Mais normalement, quand ils ont fait l'état des lieux, la maison était fermée. Oui. Voilà, la maison était fermée. Donc, ça veut dire que la maison était en état comme il a filmé et puis il pleurait là. C'est comme ça, c'était. Et puis, ils ont fait l'état des lieux. Parce qu'Emma n'est pas rentrée derrière pour gâter après l'état des lieux. La maison était telle qu'elle était. Et puis, ils ont fait l'état des lieux. Comment ça se fait que
après, plusieurs mois après l'état des lieux, il vient réouvrir la maison pour pleurer, pour dire qu'elle a cassé ma maison. Regarde comment elle a laissé la maison, elle a cassé mon parti. Moi, il dit c'est mise en scène. Les bouteilles là, il a enlevé ça dans le local poubelle. Et puis il a placé, il a mis un peu de sac là, et puis un vieux sac qui traînait là, il a pris, il l'a déposé là. Et puis maintenant, il a bien fait la scène. Il a pris les planches là, déposé là où il voulait déposer. Mise en scène maintenant. Et puis venir filmer maintenant. Pour pleurer avec les Ivoiriens qui sont les ennemis de Emma. Tout ça, ça a donné quoi? 0 aujourd'hui. Un gars, excusez-moi, un gars qui nous a, oh là là, ma gorge. Un gars qui nous a fait croire pendant pas mal de temps qu'il n'avait pas, il pouvait pas entrer dans sa maison, il n'avait pas les clés. Mais subitement, il est presque, ce monsieur, il est drôle, quoi. Il a eu les clés jusqu'à il fait peinture. Mais peinture, encore, ça a été dévoilé. Il a menti parce que c'était bien dit sur le panel, hein, ok? Que, par style B, que, comment on appelle ça? C'est le voisin qui faisait la peinture. Et oui, on nous a montré même la vidéo quand ça commençait chez les voisins. Ce monsieur-là, même là, il nous a mystifié. Hein. Tu nous as mystifié. Mais je t'ai dit. Moi, il ne pas tomber dans son panneau. Je t'ai dit que Mamie Philly, demain soir, si ce n'est pas Mamie Philly, ça sera Edwige de Milan. Et tu vas apprécier. C'est de ça qu'il s'agit, en tout cas. Ok. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir tapoté. Ok, merci Edwige. Je vais descendre de tomber avant de tomber dans live de quelqu'un. Descendez avant que j'ai jeté vos corps. Ok, à demain. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Demain, on va bien sortir. Aujourd'hui, là, c'était un avant-goût. On appelle ça amuse-gueule. On a fait ça un peu comme Tchongon. Voilà, en tout cas, on a aimé. Ah, Babalette, on dit quoi? Tu vas bien, mon cœur? Bonne nuit à tout le monde.